Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h à la une ce samedi. L'opération Marhaba est de retour après un arrêt forcé de 2 ans en raison de la pandémie. L'heure est aux préparatifs pour un accueil fluide des Marocains du monde. Pas moins de 32 navires sont mobilisés sur l'ensemble des lignes maritimes. L'Arganier, l'arbre endémique du Maroc, s'apprête à célébrer sa journée mondiale. Ça sera mardi 10 mai. Une commémoration doublée d'une mobilisation autour de tout un écosystème. L'un des temps forts de cette célébration, l'inauguration du premier musée de l'Arganier. C'est une escale incontournable des circuits touristiques de Marrakech, le Palais El Bahia, un joyau architectural édifié au XIXe siècle, un somptueux palais qui témoigne des fastes d'un passé glorieux et des qualités inaltérables des artisans marocains. Après 2 ans d'interruption en raison du Covid, l'opération Marhaba est de retour cet été pour l'accueil de nos compatriotes résidant à l'étranger. Les préparatifs reprennent de plus belle. 32 navires sont mobilisés sur l'ensemble des lignes maritimes reliant les ports marocains aux ports espagnols, français et italiens. Au programme également les dispositifs nécessaires pour assurer la fluidité des déplacements et la mise à niveau de la qualité des services offerts au MRE. Mohamed Aïtlishkar. Prenons l'exemple du port Tangemed sur le détroit. Une enveloppe budgétaire de 150 millions de dirhams y est mobilisée pour le renforcement des capacités d'accueil, de confort et de contrôle. Le nombre de guichets d'enregistrement en gare maritime passe de 10 à 16. 32 guichets sont mobilisés pour les passagers avec véhicules. Et l'un des quais d'embarquement des véhicules est désormais équipé d'un scanner mobile pour simplifier et accélérer l'opération de contrôle des voitures utilitaires des Marocains du monde. Et en période de pic, 14 navires seront mobilisés sur l'axe principal Tangemed à Géziras. 14 navires qui pourront effectuer jusqu'à 48 rotations par jour aux côtés des navires qui assurent la traversée avec la France et l'Italie. Au total, 32 navires seront mobilisés sur l'ensemble des lignes maritimes reliant les ports marocains aux ports espagnols, français et italiens. Et ces navires auront une capacité totale d'environ 478 000 passagers, 123 000 voitures, à travers 571 voyages hebdomadaires. Les lignes maritimes avec l'Espagne représenteront 95% de ce trafic de passagers. Elles connaîtront l'affectation donc de 23 navires, en plus de 2 navires dédiés au transport de marchandises. Ces navires permettront d'assurer 47 voyages quotidiens avec une capacité d'environ 40 000 passagers et 11 000 voitures, soit une augmentation de 4% par rapport à 2019, l'année d'avant la crise du Covid. Une opération qui doit aussi son succès à la qualité de la collaboration entre les autorités marocaines et espagnoles, en particulier au niveau de coordination exemplaire, appelée à se renforcer davantage grâce à la nouvelle feuille de route dans laquelle Rabat et Madrid sont engagés. Une feuille de route qualifiée d'ambitieuse par le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la coopération, José Manuel Alvarez, qui s'exprimait hier dans une émission sur la télévision espagnole TVE. Le chef de la diplomatie espagnole a souligné qu'avec le Maroc, l'Espagne entame une nouvelle étape de confiance basée sur le respect mutuel et l'absence d'action unilatérale, citant au passage la dynamique enclenchée entre les 2 pays, marquée par la reprise des réunions des groupes de travail. La hausse des prix du carburant, qui sévit depuis plusieurs semaines maintenant, met à mal la situation des professionnels du transport routier. Le département de tutelle vient à la rescousse par des mesures de soutien. Le ministère du Transport et de la Logistique annonce le lancement à partir d'après-demain, lundi 9 mai, de l'opération d'inscription pour l'obtention du soutien exceptionnel supplémentaire destiné à ces professionnels. Cette opération se déroulera via la plateforme mouakaba.transport.gov.ma. Le Maroc et l'ONU fêteront mardi prochain la journée internationale de l'Arganier. L'événement est un moment intense de mobilisation autour de cet arbre endémique et de son écosystème ancestral. L'un des temps forts qui vont rythmer cette célébration à Agadir, l'inauguration du centre Targant et son musée de l'Arganier à la baie de Tarazout. Nisser El Hamdaoui, Wafa El Yaqoubi et Nordine Saber pour les précisions. L'Arganier,
Un arbre millénaire fascinant. Il vit à l'état sauvage sur plus de 800 000 hectares dans le sud-ouest marocain, entre Agadir, Teroudant, Tiznit et Souera. Son fruit est cueilli par des mains habiles qui le tiennent avec délicatesse. Normal, cette drupe est perçue comme un don du ciel qui fait vivre de nombreuses familles. Ce n'est donc pas pour rien que le centre Tergant et son musée de l'Arganier ont vu le jour dans la station Tarazout Bey. Notre mission est de faire connaître les caractéristiques botaniques de cet arbre et son rôle écologique. C'est une richesse classée patrimoine immatériel par l'UNESCO. Nous mettons en avant les différents usages que font les Marocains des produits confectionnés à base d'huile d'argan. La gardienne des secrets de l'Arganier est bien la femme. Elle joue un rôle majeur dans toute la chaîne de valeur d'Ergan. De la cueillette au concassage et jusqu'à la production d'huile d'argan et ses dérivés. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle génération de coopératives qui s'emploient à développer la filière et à apporter des idées innovantes. Le centre Tergant va créer des opportunités de travail aux femmes actives au sein des coopératives à Tarazout et à Aourir. L'espace leur offre toutes les conditions nécessaires pour la production. Mon objectif principal est de contribuer à la préservation du patrimoine naturel et culturel lié à l'Arganier, de valoriser le processus de production d'huile d'argan, de contribuer à améliorer les conditions socio-économiques des femmes de la région. L'Arganier, l'arbre endémique du royaume, c'est toute une histoire qui se raconte de génération en génération. Une tradition et un savoir-faire qui se perpétuent au nom du devoir de transmission. Le centre Tergant à Tarazout Bey est la plus belle vitrine de tout un patrimoine naturel, symbole de vie et de générosité. Vous l'aurez senti, le mercure commence à grimper. Une grosse vague de chaleur s'invite dans plusieurs régions du pays. Dès demain, les températures les plus élevées seront enregistrées dans les provinces du Souss et du Sud, où les maximales pourront atteindre 43 degrés. Les explications de Hosseini Abed, responsable de la communication à la Direction générale de la météorologie, au micro de Dominique Rolando. La situation va connaître une hausse des températures à partir de ce week-end, Inch'Allah, jusqu'à la journée du jeudi, suite à la remontée d'une masse d'air chaude par le sud, qui va intéresser également les régions centre, les régions de Souss, le sud-est, et les plaines de Tensif, Tel Haouz, avec des températures qui vont varier généralement entre 38 jusqu'à 43 degrés, surtout sur les plaines sur les plaines de Souss. Sur les régions de nos provinces sud, les régions sud-est, et également des températures entre 30 jusqu'à 38 degrés sur les plaines à l'ouest de l'Atlas généralement. Et cette vague de chaleur va continuer jusqu'à la journée du jeudi, Inch'Allah. Est-ce que c'est une situation normale pour un mois de mai ? Il faut savoir que les périodes de mai, généralement, parfois, il y a l'activation d'une dépression saharienne va jouer un rôle sur la remontée de ces masses d'air. Donc, ce qui fait, c'est normal sur cette période d'avoir des vagues de chaleur parce que même les années passées, on a eu des vagues de chaleur, parfois une, deux sur ce mois de mai. Un moment solennel ce samedi en France, la cérémonie d'investiture pour un nouveau quinquennat du président Emmanuel Macron. Devant plus de 450 invités rassemblés dans la salle des fêtes de l'Élysée, le chef de l'État a esquissé l'esprit dans lequel il entendait présider jusqu'en 2027. Dans une allocution d'une dizaine de minutes, Emmanuel Macron a fait le serment de léguer une planète plus vivable, une France plus forte. Il s'est également engagé à agir pour une société du plein emploi contre les inégalités et contre le terrorisme qui rôde toujours. Pendant ce temps, la campagne des législatives commence pour de bon, à gauche comme à droite. Les principaux partis, sauf le RN, se placent dès aujourd'hui en ordre de bataille à 5 semaines du premier tour.
La guerre en Ukraine entame son 73e jour. Les évacuations se poursuivent au compte-gouttes, notamment au complexe sidérurgique d'Azovstal de Mariupol, sur la mer d'Azov, où vivent retranchés dans d'immenses galeries souterraines les civils, pendant que les forces russes continuent leur offensive contre ce site. Plus à l'ouest, en mer Noire, la marine ukrainienne a affirmé avoir détruit un navire de débarquement russe ainsi que 2 systèmes de missiles sol-air près de la petite île aux serpents. À Kharkiv, les forces ukrainiennes regagneraient du terrain et selon des chiffres actualisés du Haut Commissariat aux réfugiés, plus de 5,4 millions d'Ukrainiens ont fui le pays. Sa construction a duré plus d'une décennie dans l'espoir d'être le palais le plus impressionnant de tous les temps. Le palais El Bahia de Marrakech demeure une merveille architecturale du 19e siècle et il fait partie des plus beaux édifices que l'on peut visiter dans la cité ocre. Amina Allah, Mu'tasim Bilal El-Bouazdaoui et Maryam El-Missi. Les touristes retombent sous le charme de Marrakech. Si ce n'est pas encore la cohue de la haute saison, ils sont nombreux à dénicher les adresses insolites. Et parfois, comme ici au Palais Bahia, ça se bouscule au portillon. C'est un magnifique pays avec énormément de belles choses à voir et de belles rencontres à faire. Il y a plein de choses, mais il n'y a pas assez qu'une semaine pour faire tout. Et les incontournables, il faut faire tous les palais, les souks et tout. Nous venons d'arriver de Barcelone. Nous avons eu l'occasion de visiter le minaret de l'Koutbia. L'édifice est imposant. Et aujourd'hui, on s'est offert une virée au Palais Bahia. On aime beaucoup. Des vacanciers totalement dépaysés, ils se laissent séduire par le décor. 150 chambres, mini-riad, cour et harem, dignes des 1001 nuits, devenus stars de tous les clichés. Les tons ocre et l'architecture millénaire de ce palais me fascinent. Les monuments valent le détour. Grâce au guide, nous avons beaucoup appris sur l'histoire de chaque lieu que nous visitons. C'est une fierté patrimoniale. Le palais offre un décor sublime, prisé pour faire des photos. Les visiteurs passent des heures ici à flâner entre les riads et les jardins andalous. Un retour à la normale semble enfin se profiler après 2 années compliquées. La fréquentation étrangère bondit à la cité cosmopolite. L'été s'annonce bien rempli. Autre lieu mythique à visiter avec le retour des beaux jours, la Scala des Saouira, une plateforme d'artillerie construite au 19e siècle, un site chargé d'histoire puisqu'il a aussi servi de plateau tournage pour le célèbre film Othello d'Orson Welles. Abdelghani Tahraoui, Omaima Ramli nous y emmène. Si ces murailles pouvaient parler, elles nous raconteraient l'histoire de celle qui fut la fortification de la ville au XVIIIe siècle déjà. Bienvenue à la Scala, véritable témoin des civilisations qui se sont succédées dans la cité des Alizés. Pour les touristes, c'est un véritable bol d'oxygène, mais surtout de culture. On adore vraiment ce site historique, les remparts, la mer. C'est vraiment très ressourçant et vraiment apaisant. Je trouve que ce coin est riche en histoire et vraiment c'est un honneur de venir ici. Il y a plein de choses à découvrir dans cette ville. Cette ville est vraiment super jolie. Il y a toute l'histoire pratiquement du Maroc. Et il y a beaucoup de choses à voir et à apprendre sur cette ville. S'imprégner de notre culture tout en profitant d'une vue imprenable, bercée par l'air marin. Un atout qui charme les artistes. Ils viennent des 4 coins du monde pour peindre la Scala. Et j'ai ici avec un groupe des artistes qui fait la peinture. Et je viens ici pour 20 ans déjà. Il y a beaucoup changé, Essaouira, pendant les dernières années. C'est ancien, c'est vieil, il y a beaucoup de structures dans les murs. C'est un sujet magnifique pour les artistes. Inspirant, voilà la description de ce témoin de la parenthèse portugaise. Avec ses remparts de plus de 200 mètres de long et son bastion rond, la Scala est le lieu phare à ne pas manquer si vous passez par Mogador. Une figure de proue des séries télévisées nationales tire sa révérence. L'artiste marocain Abdelrahim Samadi est décédé aujourd'hui à Casablanca des suites d'une longue maladie. L'acteur s'était distingué dans ses interprétations dans divers rôles, notamment dans le film Ould Derb, l'enfant du quartier.
dans la série télévisée Saaf et Jahim, 1 heure en enfer, en 2002, ou encore dans l'émission Moudawala. À Dieu nous sommes et à lui nous retournons. Un mot de football à présent. Le Wydad de Casablanca a pris une sérieuse option sur la finale de la Ligue des champions d'Afrique de football en s'imposant aujourd'hui 3-1 sur la pelouse de Petro Luanda en demi-finale aller. La seconde demi-finale mettra aux prises en soirée Al Ahly d'Égypte et l'Entente Sétif d'Algérie. Un samedi de sport, ça sera du surf cette fois avec la poursuite à Casablanca de la première étape des Junior Qualifying Series 2022, la Junior Promol qui connaît la participation de 128 surfeurs de 15 pays. Cette compétition internationale se déroule depuis 3 jours à la plage de Ndiab à Casablanca. 18 surfeurs marocains sont de la partie. Dominique Orlando et Sofiane Ibrahimi ont été sur la vague de départ. Il est agréable de se retrouver face à la mer. Les vagues de l'océan délivrent une même musicalité apaisante et le soleil, sans trop forcer, semble presque sourire en cette première semaine de mai. Tout est donc a priori réuni pour faire de cette compétition junior une vraie réussite sportive. Reste à savoir ce qu'en pensent les surfeurs eux-mêmes. Je pense que là-haut, les vers orientés et tout ça, mais il n'y a pas assez de vagues et pas beaucoup de périodes, alors les vagues sont très petites. Ouais. La difficulté de ce sport, c'est on dépend des conditions météorologiques. Donc on a eu différentes conditions tous ces jours-là, mais cette plage de Casablanca, donc à Ndiab, Sidi Abdelrahman, fournit toujours des vagues. À la limite, le problème, c'est qu'il y ait trop de houle. Plus de 120 surfeurs étaient inscrits au départ de cette compétition à Casablanca. Pour accéder aux 2 places de finalistes, 5 étapes sont nécessaires. Pour la toute jeune marocaine Lilia Toubaï, l'aventure se poursuit. Je suis très contente d'avoir passé ce premier tour, surtout à la maison. Donc c'était un peu serré, j'ai dû, on va dire, être un peu méchante en termes de stratégie. Donc j'ai dû coller une personne, mais après c'est le jeu. Et je crois qu'on va avoir la suite cet après-midi. Cette première étape 2022 des qualifications juniors de la Ligue mondiale de surf qui constitue le passage obligé pour accéder à l'élite doit se poursuivre jusqu'à ce dimanche sur la plage d'Ain Diab où le public est cordialement invité à y prendre part. Avant de nous quitter, ce rappel du retour demain à l'heure GMT+1. N'oubliez pas d'avancer vos montres et horloges de 60 minutes. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce samedi. D'autres titres à la 1 à 21h avec Mohamed Reda Lavidi. Bon week-end à tous.